de se dire, c'est que ce qu'on a fait est historique. Oh là là. Merci Pierre. Incroyable. Merci à toi. Ça c'est bon. Ouais, c'est très sympa. En fait, ce qui est fou, c'est que les supporters ont toujours été là. 34e et dernière journée de notre saison Free Ligue 1. Il est 19h30, les amis. Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver avec monsieur Ludo Giulius. Comment on prépare et comment on joue ces derniers 90 là? Mais c'est sûr que c'est pas facile. Toi qui a été joueur le sais. Voilà, on va essayer de faire un bon match, de mettre les têtes sur ce match et nous en vacances. Un beau sourire sur le visage de Maxence Cacré. Lui aussi, je suis content pour lui parce que moi aussi parce qu'il a su se remettre. Ça n'a pas été simple hein. Pour les petits au milieu de terrain. Je pense également à Le Penant qui lui n'a pour l'instant pas passé ce cut. Max a réussi parce que c'était pas facile hein. Comment on prépare cette dernière là? Comme une mission à finir. Ouais. On est arrivé jusque-là, on s'est donné l'opportunité de jouer quelque chose ce soir. En plus, chez nous, avec un public qui va être chaud bouillant, donc l'idée, c'est que tout le monde repart du stade heureux. La finale, c'est le bonbon pour la fin de la saison. En disant, on a trimé comme des fous. On a cette finale, mais là, on peut faire quelque chose de mieux, encore plus grand, c'est-à-dire de trouver une 6e place et d'être qualifié avec la deuxième partie de saison qu'on a fait. Donc ça, c'est encore plus excitant. Même si une finale, c'est beau. Mais si le parcours il se finit en beauté ce soir, chapeau pour le groupe, chapeau pour lui, chapeau pour les joueurs. Supportrice déjà de Lyon lorsqu'il était joueur de l'Olympique Lyonnais. Ludovic Giuli. Bien sûr, mais j'ai pas reconnu. J'ai un peu grandi, c'est pour ça. Vous n'avez pas changé. C'est gentil. Non, formidable. Ça allait bien? Mais vous jouez plus. Ah ça y est. J'ai pris la retraite. J'ai des gars qui sont là, qui ont grandi avec moi et forcément ça fait toujours plaisir de revenir ici. Ça peut jouer, ça peut jouer. Benrahma ballon, Alexandre Lacazette. Le capitaine de l'Olympique Lyonnais, les amis. Le Groupama Stadium qui peut s'enflammer. Et ici sur le stade, Rémi, Marin, Mathias, Pierre-Louis, toute l'équipe de Valérian. Et en attendant, mon Ludo, le temps que je baisse la tête, les amis, la surprise est pour moi. Ouais. Égalisation de Strasbourg, les amis, pour les hommes de Padvira. Et c'est un pénalty qui est accordé à Strasbourg. Et c'est un pénalty qui est accordé à Strasbourg. Mathibol, pardon, on y revient. Pénalty accordé à Strasbourg pour une faute sur Perrin. Emega, Lopez. Emega sur le poteau. Emega est maudit ce soir, Ludo. Penalty. Oh là là. Aïe. Là, par contre, il a été touché. Là, on réclamait un pénalty sur Fofana. Ah là, attention. Côté lyonnais, oh attention. là. Il y aura intervention de la VAR une nouvelle fois, je pense. Là, c'est le match de bascule. Je pense qu'il touche. Pour Perrin, parce que Perrin était parti près du point de pénalty pour peut-être aller gratter un peu le point. Pénalty. Pénalty pour Lyon. Bon, Ludo. Si Lyon marque, écoute bien, si Lyon marque, Lyon est en Ligue Europa. Incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Si Lyon marque, Lyon prend la passe de Lens. Mais c'est une fin de championnat incroyable. On savait pas que ça allait se passer comme ça. C'est complètement dingue. Il y a tous les scénarios possibles. Il y a tout eu les... C'est le but pour lancer Lyon en Ligue Europa, les amis. C'est le but pour lancer Lyon en Coupe d'Europe la saison prochaine après avoir été au bas-fond du championnat. Alex Lacazette. Le Groupama Stadium qui explose. Lyon, fort de ce doublé, serait peut-être, il reste une poignée de secondes, peut-être pour voir Lens encore inversé, mais Lyon est peut-être en train de valider son ticket pour la Ligue Europa. Fini. Non, c'est fini, et c'est fini également ici. Alexandre Lacazette qui part en folie. Le pénalty est inscrit, le capitaine qui part à fond. Ce soir, ça a été une soirée incroyable. Évidemment, on a regardé un peu tout ce qui s'est passé dans les autres matchs de la Ligue. Il y a eu beaucoup de matchs incroyables. Je crois que cette équipe a commencé à y croire déjà il y a plusieurs mois. Parfois c'est de la chance, parfois le reste du temps, même souvent et même tout le temps, c'est Dieu. Mais ce soir, c'était magique pour tous ces jeunes joueurs et je suis tellement heureux pour eux. Est-ce que dans une carrière, c'est ça qu'on a envie de vivre? C'est incroyable, je pouvais pas mieux rêver que ça.
Je viens en milieu de saison, tout se passe bien, on finit 6e, je suis super heureux. C'est une équipe de malades, une ville de malades, supporters de malades. Tout ce qui nous arrive est incroyable. Donc vraiment, je tenais à remercier tout le monde. Parce que ce qu'on vit là, j'ai l'impression qu'on peut le vivre qu'une fois. Moi, je vois que t'as raison. Et là, je suis super heureux. C'est quoi ce truc de ouf là? C'est une dinguerie, je leur ai parlé dans les vestiaires, je leur ai dit que même dans mes pires cauchemars, mes meilleurs rêves, j'aurais jamais pu rêver un truc de fou comme ça. Même tu sais dans ces tournois quand on est gamin et qu'on rêve le foot et qu'on a des émotions de dingue, ça c'est une émotion que tu n'as jamais vécue encore? C'est une émotion que j'ai jamais vécue. C'est pour ça que je suis resté. Je suis resté dans les pires moments du club et ça restera jamais gravé dans mon cœur. J'aimerais remercier tout le monde. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie à l'OL, toutes les personnes qui m'ont aidé quand c'était dur, toutes les personnes qui m'ont critiqué quand c'était dur, parce que c'est grâce à elles aujourd'hui aussi que je suis où j'en suis. Merci, franchement merci. Je regretterai jamais. Quoi, il dit des bêtises ou pas? Non, si j'étais pas là. Je regretterai jamais d'être resté. Merci. Merci Ryan, profite de ça, profite. On revient de tellement loin. En décembre, début décembre, on avait 7 points. On avait 100% de chance de descendre dans toutes les statistiques qui étaient complètement en notre défaveur. Et franchement, j'ai pas les mots. On finit 6e, c'est ça? Ouais. En Europa League, donc c'est une saison incroyable, c'est inespéré, c'est magique parce que, ok, on a fait le taf, c'est sûr. Mais je pense qu'eux aussi, dans les tribunes, ils ont fait le taf aussi du début jusqu'à la fin. Ils nous ont pas lâchés. Ils auraient pu, mais ça montre tout l'amour qu'ils ont pour le club, pour ces couleurs qui sont rouges et bleues. Donc voilà. Donne-nous juste ton impression de cette émotion, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est une dinguerie, c'est fou. Je me souviens quand on était dernier, aujourd'hui on est 6e, on est passé par des émotions, plein d'émotions. Mais là, depuis le mois de décembre, depuis que Pierre et son staff sont arrivés, on fait vraiment un travail exceptionnel. Et aujourd'hui, c'est du bonheur, on ne s'imaginait pas. Il y a ne serait-ce que 2 semaines être 6e, nous on se battait pour la 7e place. Aujourd'hui, on arrive à se qualifier pour l'Europa League, c'est fou à l'image de notre saison, elle est totalement. T'es revenu pour des trucs comme ça? Exactement, je suis revenu pour ça, je suis revenu pour vivre ces émotions. Je pensais pas revenir pour vivre les émotions que j'ai vécues en début d'année, mais au final, voilà, s'il fallait le refaire, je le referais tous les jours pour avoir cette émotion aujourd'hui. Yeah. Elle est belle celle-là, ouais, elle est belle. Elle est super belle, elle est très mouvementée, parce qu'ils ont penalty, poteau, ça remet tout en jeu. Ça relance le match, le stade. Et moi, j'ai ce penalty à la fin. Ça va. Niveau émotion, ça va. Dis-moi la vérité, le premier péno, t'allais le chercher ou pas? Ouais, je vais le chercher. Je sais que j'ai plus le ballon. Il n'y a rien à perdre. Hein. Faut essayer dans la vie, c'est que du foot. Celle-là, elle est belle, non? C'est incroyable, hein. Est-ce que tu pensais, toi, homme de médias comme moi, en quittant ton ancienne casquette, en rejoignant cette folie, est-ce que tu pensais vivre un truc pareil, là? Mais absolument pas. Tu vois, j'ai passé 25 ans dans les médias, être observateur du sport, et je voulais vivre ça, mais jamais. Enfin, c'est indescriptible. C'est juste indescriptible. Je vais te dire, je crois que je me suis posé 1 minute la question de est-ce que j'avais fait le bon choix, et c'était mon premier match, le match à Marseille, qu'on rejoue, où on se prend 3-0, on est nul. Et t'as Jean-Pierre Papin qui est assis à côté de moi et qui dit « Monsieur Prudhomme, ils sont tous nuls, hein. Vous allez en Ligue 2 directement. » Et là, je me suis dit « Mais est-ce que j'ai pas fait une connerie ?» Et quand je vois là ce qu'on fait là ce soir, c'est dément, c'est dément. C'est une histoire d'homme, une histoire humaine qui est absolument incroyable. Quand on regarde dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu te dis? Le jour où on t'a proposé de prendre cette équipe, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là et qu'est-ce que tu te dis ce soir? Déjà, je m'étais jamais dit que je pourrais parler avec toi la dernière journée, parce qu'au départ, c'était vraiment que pour aider. Mais bon, ce qui est important surtout de se dire, c'est que ce qu'on a fait est historique. Oh là là. Merci Pierre. Incroyable. Merci à toi. Ça c'est bon. Ouais, c'est très sympa. En fait, ce qui est fou, c'est que les supporters ont toujours été là. Et au final, c'est pour ça que je leur ai dit, ils méritent autant que nous de s'encourager, parce que sur un truc comme ça, ils ont leur part de responsabilité dans le succès.